Je suis atteint de schizophrénie depuis l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac alors que je faisais ma première décompensation psychique. Comme je déclarais ma maladie, que j'entamais des études supérieures, j'ai essuyé plusieurs échecs d'études supérieures. Déjà, j'avais tenté psychophilo à l'université de Lille 3. Forcément, ça s'est soldé sur un échec en sachant que forte consommation de cannabis. On est parti en vacances à 3 amis, on est parti dans le sud et on avait 75 grammes à 3 de cannabis. 75 grammes de cannabis, ça paraît pas énorme comme ça, mais en fait, ça représente un beau sachet bien rempli de cannabis. Et en fait, moi, j'ai fait que fumer du cannabis du réveil jusqu'au coucher pendant une semaine non-stop. Retour de ce voyage d'été, j'ai dit à mes amis, j'ai une mauvaise intuition, je pense qu'il va m'arriver des tuiles. Des fois, quand on a fumé du cannabis, on est un peu anxieux et un peu paranoïaque. Et en fait, ça commençait à arriver, les mêmes symptômes, mais sans que j'ai fumé. J'entendais des voix, que j'avais des délires, que ça partait dans tous les sens, etc., et que je perdais pied. En mars 2003, j'ai décidé, dans mon délire psychotique, de partir en voyage en Angleterre, à Londres. J'avais 45 € qui m'ont permis d'acheter un billet low cost. Et puis, je me suis retrouvé SDF pendant 1 mois et demi en Angleterre. Ça a été la pire expérience pour moi de cette maladie, parce que c'est là où la maladie s'est plus développée. Je pense que dans les conditions de précarité qui est la rue, les symptômes sont encore plus prégnants. Dès que j'ai commencé à diminuer mon traitement, j'ai commencé à avoir des retours de trucs psychotiques, des symptômes. J'étais sportif, je faisais de la course à pied, et là aujourd'hui j'ai pris 20 kilos, je suis ralenti, j'ai beaucoup de mal à faire mes journées entières sans faire une sieste. Malgré la maladie, j'ai toujours su m'adapter en tout cas, mais aujourd'hui c'est quand même plus dur.